Bonjour les amis, vous allez bien? Moi ça va impeccable. Bon, nous voilà de retour au bord de la rivière, dans un écrin de verdure parmi les oiseaux. C'est très verdoyant, hein. En même temps il y a eu beaucoup de pluie avant et là maintenant c'est des températures caniculaires, on monte jusqu'à 28-30 degrés l'après-midi. Ici j'ai la chance de normalement être à l'ombre pour la journée. Donc là il n'est pas de bonne heure, hein. Il est 9h10 et je viens tout juste de poser mes cannes. J'ai préféré préparer mes quelques colis que j'avais à faire avant plutôt que de le faire cet après-midi. Là je suis libre, dans ma tête je suis libre. Peut-être j'ai loupé, sûrement même s'il y avait du poisson, s'il y a du poisson sur l'endroit, j'ai sûrement loupé une belle opportunité en arrivant qu'à cette heure là, parce que le coup du matin est toujours très très bon, hein, les premières heures. Mais j'avais envie de le faire comme ça, j'étais pas motivé de toute façon pour me lever tôt et tout, donc voilà, il faut s'écouter dans la vie, hein. Puis j'aurai bien l'occasion d'y revenir, je peux continuer à l'entretenir et puis voilà quoi. Donc j'ai dit les 9h10, on va regarder la pression atmosphérique également. Donc la pression atmosphérique actuelle est à 1018 hectopascales. Voilà, je suis venu amorcer à la RG Bouillette, toujours la Rapid Spicy. 1 kg avant-hier, 1 kg hier, comme je fais d'habitude. J'ai pas cherché les branches en face et tout ça parce qu'en fait, moi je suis du côté très sauvage de la rivière. Et donc en fait, la partie boisée où les bois morts sont sur l'eau, dans l'eau, enfin où les branches surplombent et tout ça, c'est tout de mon côté. Bien sûr, vous en voyez en face aussi, il y en a un peu, c'est une rivière qui est très sauvage. Mais cette berge-là est encore plus boisée. Et du coup, en pêchant dans mes bottes, ici, enfin dans mes bottes, je suis un peu plus loin que la vidéo de mercredi dernier. Là, je pêche l'autre poste, je pêchais à 3-4 mètres. Là, je suis peut-être plus à 7-8 mètres devant, mais je pourrais même rapprocher. Je me dis, c'est une petite zone, elles vont tourner là. Et je pense qu'elles longent souvent cette bordure, je présume. Donc, on va croiser les doigts pour que ça le fasse. J'ai mis un doublé de billes sur chaque canne, doublé de billes denses coupé en paire de fesses. Je vous ai fait une petite photo avec le montage COG, le dérigue, l'hameçon Irizy de 2, type clos, voilà, petite photo. Voilà, les deux cannes pareilles, il y a un badeline qui est un peu plus long que l'autre. Et bien sûr là-dessus j'accroche une chaussette de billes coupée en deux, 6-7 bouillettes à peu près qui rentrent dans le coupe-bouillette là. Hop, je mets ça et puis ça fait une bonne petite bouchée à côté déjà de mon doublé de billes de vin. Et là je vais couper quelques billes en deux, pas beaucoup, une dizaine, hein. Puis je vais en semer un petit peu comme ça là, histoire que les poissons ils se mettent à chercher, que les blancs ils viennent aussi mettre leur nez là-dedans. Et puis on va voir, voilà. Et puis bah je vais rester jusqu'en début d'après-midi, 13h, midi si j'en ai marre. Enfin, voilà. Bon, je vous fais un petit topo de l'endroit pour voir derrière là. Alors attends, hop. Donc moi je vais, voilà. Vous voyez, c'est vraiment, je suis dans la campagne, hein, dans la nature. Oula. Putain, ça a claqué en face là-bas. Donc ouais, très nature. C'est super cool, j'aime bien. Je vais être à l'ombre, à la fraîche. Et on espère que ça va envoyer du steak. Ah ouais d'accord. Putain, on n'aurait pas cru, hein. Non. Attends, mais pourquoi elle me fait une petite retour là alors que je pêche le bord? Ah ouais, elle touche de... Ah oui. Ça a l'air de sonder. Ça a l'air de sonder pas mal.
Ouais. Oh, elle est orange. C'est quoi? Une sacrée couleur. Elle me colle. Puissiez-vous, s'il vous plaît. Bon bah les amis, mon ami Benjamin, j'ai pas regardé l'heure, s'il te plaît. 10h10. 10h10, donc moins d'une heure après avoir posé les cannes. Un magnifique petit poisson, elle fait que 8 kg, mais elle a un format atypique, pour une touche atypique d'ailleurs. Oh, elle est rugueuse. C'est bizarre, comme les brèmes quand elles ont plus de mucus. Et en fait, c'est une ghost trapue. Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais nous on l'a vu dans l'eau, ça faisait même avec un petit soleil derrière, ça faisait des reflets orangés. Elle est vraiment magnifique. Superbe poisson. J'aurais bien aimé qu'elle en fasse 10 de plus. Mais je sais pas si vous allez bien voir, regardez au niveau de la tête. C'est une ghost. Regardez les nageoires qui sont... elle est vraiment très belle. Hein. Une petite pépite. Je vous la montrer de l'autre côté. Un poisson ouais, trapu, court, mais avec une grosse caudale. Allez, lève la dorsale là, t'es belle quand tu lèves la dorsale. Allez, lève la dorsale. Ouais, magnifique. Sa petite bosse sur la tête là. Superbe. Trop content. Allez, on va la remettre à l'eau. Et puis ben, on va en espérer une autre. À tal, bisous. Bon les amis, là il est midi 10 à peu près. Je vais rester, hein, je suis bien là. Ils annoncent encore un grand soleil. Il va faire très chaud cet après-midi, donc hein, étant donné que j'ai fait tout ce que j'avais à faire, autant rester là bien au frais, à l'ombre des arbres. J'ai reposé mes 2 cannes à l'instant parce que je vous ai épargné ce passage vidéo. Mais j'ai eu une série de bips, mais alors à bloc sur les 2 cannes, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Je pense qu'il y a un banc de gardon ou de chevenne ou de je sais pas quoi qui est arrivé. Donc j'ai relancé les 2 cannes, en effet les bouillettes étaient bien réduites. Et même sur une de mes cannes, regardez ce que j'ai, ma canne de gauche. J'avais ça d'accrocher sur le bas de ligne, mais bien enroulé et tout. Hein. Donc si les leurs commencent à nous attaquer nos bouillettes, ça va pas le faire. Et donc j'ai remis, elles étaient bien réduites, voilà, grignotées par les blancs. Donc j'ai remis doublé de billes, chaussettes et 2 poignées de bouillettes coupées en 2 sur la zone. Comme ça je garde quand même les poissons blancs sur l'endroit, c'est pas plus mal parce que ça crée de l'activité. Et puis ben on croise les doigts pour que les carpes viennent mettre le haut là quoi. On va en faire une deuxième, peut-être une troisième. Deuxième déjà, on va commencer dans l'ordre. Hein. Allez, bisous, à tout à l'heure. Bon, je vais y aller du coup. J'ai plus envie de rester. Il est 13h30, 13h26 très exactement. Parce que même si je suis à l'ombre, j'ai à moitié chaud. Vous allez me dire, enlève ton pull. Il y a des bestioles partout, partout. Petites bêtes volantes là, je sais pas, il y a un peu de tout, des mouches, des moustiques, des moucherons, bon peu importe, c'est pas pour ça que je pars. Hein. C'est parce que je me dis que j'aime bien le matin moi à la fraîche. Ce matin je suis pas venu de bonne heure. J'avais volontairement aussi pas amorcé de bonne heure d'ailleurs, j'avais amorcé les 2 fois à 11h et quelques. Depuis que j'ai relancé tout à l'heure là, donc j'ai eu quelques petites tapes sur celle de gauche, mais on sent que les blancs ça les a soit dispersés vu que j'ai remis de la bouillette coupée en 2, soit ils sont partis, je sais pas. Parce que là j'ai regardé au smartphone, là il fait quasiment 25 degrés déjà. C'est ensoleillé, d'ailleurs vous avez vu la couleur de l'eau avec le soleil. Ça fait peur, hein. On est loin des eaux cristallines de certains fleuves de France. Hein. Ça fait un peu boule à gadou ici. Bon bref, il y a du poisson quand même à faire.
Je vais entretenir le coup et je vais revenir faire une pêche de matinée dans 2-3 jours. Et comme la vidéo est pas très longue, il y en a qui attendaient que je leur explique comment brancher le moteur Top Ran pour les machines de roulage. Donc on va aller à l'atelier et je vous montre ça, d'accord? À tout de suite, bisous. Bon alors les amis, ça y est, nous voilà rentrés. Donc ce moteur Top Ran, je vous remets la référence ici. Acheté sur Amazon, trouvable très facilement sur internet. Donc pour le brancher, c'est simple. Vous achetez un transfo. Alors vous avez deux options. Soit sur Amazon, vous pouvez avoir ce genre d'alimentation. Voilà, grillagé, machin, que je n'ai pas moi, puisque j'ai déjà des alimes. Ça demande un peu plus de connaissances, on va dire, même si c'est pas compliqué, mais ça demande d'avoir un bout de fil comme ça, avec une fiche mâle comme ça, que vous pouvez récupérer sur une lampe de chevet, sur n'importe quel truc voilà, de la maison, quoi, qui va partir au rebut, un truc comme ça. Vous coupez, vous branchez sur l'alimentation 0, 230 volts, peu importe le sens. Et à l'autre bout, à la sortie de cette alim, vous allez avoir du 0,12 volts ou COM 12 volts. Et là, il faut reprendre deux fils et venir les brancher sur le moteur. Ou vous avez l'option plus simple que moi j'ai faite, déjà depuis longtemps. Hein. Alors regardez pas, il est tout scotché, c'est parce que c'est moi qui avais bricolé ça. Ce genre de transfo, avec une prise, alors il faut faire attention, parfois ils sont livrés sans la truc ici, quoi. Mais ça vous le voyez sur le site normalement. Donc ce genre de transfo, en fait, vous trouvez ça, celui-ci il vient du site Top 24 heures. Et c'est un 12 volts en 8 ampères. Celui-ci c'était du je sais plus Amazon ou AliExpress ou je sais plus, c'est du 12 volts 12,5 ampères. Mais grosso modo, entre 8 ou 10 ampères, c'est bien. 12 volts, 8 ou 10 ampères. Pourquoi je vous dis prendre plutôt un comme ça? Parce que, bon là par exemple, moi j'avais des fiches comme ça. Je crois que j'avais le câble, mais j'avais dû le donner, ou je sais plus, enfin bref. Donc en gros, normalement tu le reçois avec un câble comme ça, une prise. Là c'est une prise de terre, mais c'est parce que c'est tout ce que j'avais, mais il va être livré avec une prise comme ça en théorie. Peu importe, on s'en fout. Cette partie-là, tu touches pas. La partie derrière, donc la partie secondaire du transfo, tu coupes la prise jack qu'il y a au bout, puisqu'il est livré avec une prise jack. Tu coupes et tu vas avoir deux fils comme ça. Tu vois? Donc c'est ce qui s'est passé sur celui-là. Tu as deux fils. Et donc, on voit que mes deux fils du transfo, ils sont là. Donc j'en ai un qui est à la masse. Là, en l'occurrence, c'est le rouge. Ça aurait pu être le noir. C'est ça qui va définir ton sens de rotation, en fait. Et les fils du moteur qui sont ici, il y a un bleu, un rouge. Normalement, ils passent là-dedans, là, dans les petits supports, là, puis ils reviennent sur les cosses ici. Donc il y a deux cosses et une cosse soudée. Donc en fait, c'est parce que il y a une vitesse, le bleu, c'est la vitesse lente. Une vitesse, le rouge, c'est la vitesse rapide. Et la masse. Donc moi, je l'ai mis ici, la masse, hein, à la carcasse du moteur. J'aurais pu, si j'avais eu des petites cosses, c'est des cosses classiques, hein, même si tu arrives toujours à mettre des petites cosses. Donc en fait, des cosses, tu peux en acheter dans les centres auto, par exemple, parce que pour câbler tout ce qui est électronique ou électricité de voiture, on va dire, bah ils en ont hein, des cosses en tout genre. Donc t'attends de recevoir le moteur et tu regardes ce qui va bien dessus comme cosse. Ou sinon tu fais comme moi. Moi j'ai coupé, clac, clac, les fils. Donc le bleu qui est ici, je peux même d'ailleurs le ranger dans le petit logement, il va pas me servir. J'ai testé, je trouve que c'est trop lent. Donc je lui ai mis un petit bout de scotch autour histoire de l'isoler si on veut. Mais le bleu, on s'en occupe pas. Et là, bon moi c'est des dominos Wago, hein, j'en ai plein comme j'étais en électricité avant. Bien utile. Tac. Tac. Voilà. Donc j'ai un de mes fils du secondaire du transformateur qui va au rouge. Et l'autre qui va sur une vis ici, là, du capot de protection, là. Mais qui aurait très bien pu venir avec une cosse directement là.
Pareil pour celui-ci avec une cosse directement là sur le fil rouge. Et c'est tout. Après quand tu branches, ça tourne dans le bon sens. Enfin dans un sens. Et si c'est pas bon, que ça tourne pas dans le bon sens, bah tu mets le rouge avec le rouge ici et le noir sur la masse. En fait, tu inverses les deux fils du secondaire du transfo, c'est tout. Voilà pour ça. Et donc le kit moteur, donc je le propose sur mon site. Une fois que tu as acheté ton moteur, ça s'adapte parfaitement dessus. Et il y a un modèle pour la MB 2023, celle-ci, machine à bouillade 2023, ça veut dire ça, MB. J'ai pas dit box parce que j'avais peur que, avec entre la box roulage entre les deux et la boilie box avant, ça prêtait à confusion. Donc je l'ai appelé MB comme machine à bouillette, hein, c'est tout. MB 2023 pour l'année. Donc il y a l'adaptateur MB 2023, c'est juste une empreinte carrée puisque désormais c'est des axes carrés que j'ai dedans, je l'ai déjà expliqué. Pourquoi. Et en fait, il y a aussi la version axe hexagonal. Donc sur mon site, j'ai dû mettre kit moteur CB, Compact Boilie. Mais ça va aussi, ça demandera juste de rehausser la machine pour ceux qui avaient la mini roller et la boilie box de l'époque, les toutes premières. Elles sont 40 mm, 30 ou 40 mm de mémoire plus basse. Donc le support, si vous voulez, il va être plus haut que votre machine, que votre mini roller par exemple, mais il vous suffit de la caler sur deux tasseaux et puis c'est bon, vous êtes à la même hauteur. Et donc pour ceux qui ont la mini roller ou la boilie box, vous pouvez prendre le kit moteur CB, donc vous aurez pour empreinte pour axe hexagonal, comme c'est les mêmes depuis le début. Il y a juste sur cette nouvelle machine où maintenant, vu que les axes sont alus, sont carrés, bah, il y a une empreinte carrée, mais ça vous savez, c'est le kit moteur, kit adaptateur moteur MB 2023. Voilà. Donc, désolé, j'ai pas acheté l'alimentation grillagée de Amazon, qui va très très bien, hein, 12 volts, 10 ampères, ça va très bien, mais je conçois que quand tu n'as aucune notion en électricité, ça puisse te faire peur, quoi. Après, on trouve toujours l'information, hein. Quelqu'un qui est un peu bricoleur, tu lui demandes, il te fait ça, et puis voilà. Mais sinon, pour simplifier, moi j'aime autant cela, comme ça il n'y a pas de fil à acheter, il n'y a rien, hop, tu coupes, tu branches, et puis à l'autre bout, bah, tu as la prise, tu branches, et puis c'est parti, quoi. Ça roule, ma poule. Voilà, voilà. Bon, bah j'espère que cette explication succincte vous aura suffi. Vous voulez que je fasse tourner le moteur ? Oh. Voilà. Libre à toi après de venir rajouter un petit interrupteur, parce que là, comme tu peux recouper le fil ici, là, il faut débrancher avant, hein. Tu coupes le fil ici, tu viens mettre des petits interrupteurs là, de lampe de chevet ou truc comme ça, parce que l'appel de courant est pas intense au démarrage, donc ça va pas le griller. Et puis tu peux éteindre et allumer comme tu as envie. Moi j'enlève la prise, au plus simple. Voilà, voilà, allez, je vous dis sûrement un mercredi prochain, hein, et en attendant, bonne pêche.